إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, le 15 janvier, on recommence nos cours tels qu'on avait planifié. Donc depuis mon retour de l'Europe, c'est le premier cours. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 19 dans le résumé du sharh du Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc on va continuer ensemble donc la lecture des preuves de ce chapitre dans lequel on est en train d'expliquer qui est le chapitre 13 le chapitre 14. Chapitre 14 Babun min ash-shirk an yastaghitha bi ghayri Allah aw yad'u ghayrahu, c'est-à-dire parmi les choses qui ont rapport avec le shirk et qui font partie du shirk, c'est d'appeler au secours et d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a mentionné quelques preuves déjà à ce sujet-là, et on continue donc dans cette voie avec la lecture d'autres preuves qui sont mentionnées par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah à ce sujet. Donc maintenant le Cheikh il cite un autre verset qui est le verset 5 et 6 dans surat Al-Ahqaf. Il dit وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Donc ça c'est les versets 5 et 6 dans surat Al-Ahqaf, qui signifie et qui est plus égaré que celui qui invoque celui qui ne pourra pas lui répondre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont indifférents face à leurs invocations, et lorsque les hommes seront rassemblés ils seront des ennemis pour eux et renieront l'adoration qu'ils leur offraient. Donc ça c'est le verset en question, et le Cheikh Al-Fawzan il explique وَمَنْ أَضَلُّ أي لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله غير الله من لا يستجيب له لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب وهم أي المدعوون عن دعائهم أي دعاء من دعاهم من المشركين غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم لأنهم إما أموات أو جماد أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. Donc le cheikh explique ce verset, il dit et qui est plus égaré, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est dans un égarement plus sévère et plus grave et plus loin que celui-là, celui qui invoque en dehors d'Allah, c'est-à-dire d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui invoque d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala,
celui qui ne peut pas lui répondre, c'est-à-dire il ne va pas lui répondre dans le sens qu'il n'est pas capable de lui répondre et de lui donner ce qu'il demande. Wahum al-mad'oun, c'est-à-dire et en plus ceux qui sont invoqués, c'est-à-dire ceux que les mushrikoun invoquent, ils sont face à leurs invocations indifférents, c'est-à-dire ils ne réalisent même pas, ils ne sont même pas conscients qu'on les invoque. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit ce sont soit des morts, soit de la matière inerte, ou bien soit ce sont des anges qui sont préoccupés par ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire ils sont préoccupés par les choses que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire et par les choses pour lesquelles ils sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا حشر الناس جمعوا ليوم القيامة. Donc lorsque les hommes seront rassemblés pour le jour de la résurrection, كانوا أي الآلهة التي يدعونها من دون الله لهم أعداء أي يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم. C'est-à-dire que ce jour-là, le jour de la résurrection, le jour où les hommes seront rassemblés, ces idoles et ces divinités que ces gens-là invoqués en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala seront des ennemis pour eux, c'est-à-dire qu'ils se désavoueront de leurs invocations et qu'ils vont les prendre en inimité et qu'ils vont avoir de l'animosité envers eux. وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين لعبادة من عبدهم, et ils vont renier et rejeter l'adoration qui leur avait été offerte de la part de ces mushrikines. المعنى الإجمالي للآيتين أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه, وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه, فليس هذا المشرك إلا في نكد في الدارين, ولا يحصل على إجابة في الدنيا وتجحد عبادته في الآخرة أحوج ما يكون إليها. Donc le cheikh explique que la signification générale de ces deux versets, c'est que, comme on a expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala juge qu'il n'y a personne de plus égaré que celui qui invoque d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les créatures, parmi celles qui n'ont aucune capacité de répondre à l'invocation de ces gens-là dans la dunya et qui ne sont même pas conscients de ceux qui les invoquent lorsqu'ils les invoquent, et au jour de la résurrection, lorsque les hommes seront réunis, ils vont les prendre en animosité et ils vont avoir de l'inimité pour eux et ils vont détester ceux qui les invoquaient et se désavouer d'eux. Donc le mushrik, il n'est que dans le malheur dans cette vie et dans l'au-delà, et il ne va pas être exaucé dans la dunya pour qu'est-ce qu'il a demandé à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et au jour de la résurrection les invocations qu'il avait offertes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala lui seront reniées et ne seront même pas approuvées et acceptées dans l'au-delà, et c'est le moment dans lequel il en aurait le plus de besoin. Le cheikh il dit ensuite ومناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله بأنه أضل الضالين وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. Donc le cheikh il explique ensuite pour quelle raison on a mentionné ces deux versets là dans ce chapitre. C'est que le cheikh il dit que dans ces deux versets il y a le verdict au sujet de la personne qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui précise que la personne qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala est la plus égarée de toute personne parmi les égarés, c'est la plus égarée de toutes, et que le dua, l'invocation, c'est une adoration
et que quiconque détourne cette adoration-là ou offre cette adoration-là à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un mushrik, alors c'est un associateur, c'est un idolâtre, un mushrik. Ma yustafadu min al-ayatayn, qu'est-ce qu'on peut tirer donc comme point bénéfique de ces deux versets? Le cheikh il dit أولا أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. وبيان ثانيا بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة. Donc les deux premiers points, c'est le premier premièrement le dua, l'invocation, c'est une adoration. Et donc, quiconque l'offre à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a commis une forme de shirk majeur, bien entendu, qui fait sortir de l'islam. Et le deuxième point, bayanu shaqawati man yad'u ghayra Allah fi dunya wal akhirah. Le deuxième point, c'est l'explication ou la clarification du malheur de celui qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya et dans l'au-delà. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué, que dans cette dunya, il n'est pas exaucé. Et dans l'au-delà, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait comme adoration pour autre que Allah lui sera renié. Et même les choses qu'il adorait et les divinités qu'il avait prises en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala vont se désavouer de lui, et vont le détester. Donc ça, c'est des exemples. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 3, ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال, que le shirk c'est la plus grande de toutes les formes d'égarement. Rabi'an, et ça c'est important de le comprendre quand on parle de l'égarement, que l'égarement elle est en degrés. Souvent parce que des fois on dit à propos de certaines choses, soit de certaines actions, ou de certaines paroles, ou de certains individus, on mentionne que ceux-là sont des égarés, et parfois certaines personnes, lorsqu'on dit à propos d'un individu musulman qui a des égarements, on dit ah celui-là c'est un égaré, les gens s'imaginent que on est en train de dire qu'ils sont des koufars, et c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que l'égarement c'est quelque chose qui est en degré et qui est relatif. Donc le plus grave et la plus grande des formes d'égarement c'est le shirk akbar et le kufr akbar, ça c'est les plus grandes formes d'égarement. Mais bien entendu il y a des formes d'égarement qui sont plus disons en dessous de ces catégories-là, qui font que quelqu'un est toujours musulman mais qui a une forme d'égarement qui est proportionnelle à l'éloignement qu'il a du Coran et de la Sunna. Ça peut être un petit égarement comme ça peut être un grand égarement. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Même si on est musulman, on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Et si on invoque pour quelqu'un, et qu'on dit à quelqu'un par exemple, que Allah te guide, ça ne veut pas dire que la personne est mécréante, ou que la personne est en dehors de l'islam. Ça veut seulement dire que la personne a besoin de plus de guidance. Et donc, mais dans le cas du shirk, et dans le cas de l'invocation d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas d'égarement plus grand que celui-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le verset, وَمَنْ أَضَلُّ, et qui est plus égaré. Et ça c'est pour expliquer, comme le cheikh il le dit, qu'il n'y en a pas de plus égaré que lui, celui qui invoque d'autres que Allah. Et le cheikh il dit comme point numéro 4, إِثْبَاتُ الْبَعْثِ وَالْحَشْرِ لِلْجَزَاءِ, c'est-à-dire le fait d'affirmer la résurrection et le rassemblement des hommes pour la rétribution au jour de la résurrection. خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها. Le cheikh il dit comme point numéro 5 que les idoles et les choses que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles n'entendent pas ceux qui les invoquent. Elles n'entendent pas les invocations de ceux qui les invoquent, et elles ne peuvent pas exaucer non plus ou répondre à leurs invocations, contrairement à ce que s'imaginent les mushrikoun qui invoquent ces choses-là en dehors d'Allah. Et comme point numéro 6, que l'adoration, le cheikh dit anna ibadat Allah wahdahu fiha khayru dunya wal akhirah, et que l'invocation et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, ça c'est
c'est ce qui comporte, ou c'est ce qui est en réalité le bien dans la dunya et dans l'au-delà. Et juste pour revenir sur l'avant-dernier point, le point numéro 5, le cheikh il dit que ceux qui invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne seront pas exaucés, et c'est le contraire de ce que s'imaginent les mushrikoun. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que les kuffars et les mushrikines peuvent invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que ce soit un prophète, ou que ce soit un saint, que ce soit une tombe, ou que ce soit un ange, ou que ce soit un djinn, ou que ce soit une statue ou une image ou une croix, peu importe quelle autre chose, que ce soit Jésus ou Marie, ou les saints, des choses de ce genre, toutes ces formes-là, peu importe qu'est-ce que les gens adorent en dehors d'Allah, eh bien, ils ne peuvent pas entendre ceux qui les invoquent, et ils ne peuvent pas les exaucer. Et si jamais, comme on a expliqué dans les cours précédents, si jamais les gens invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et que par coïncidence cette invocation-là est exaucée en réalité, c'est parfois, comme on l'a expliqué, une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens-là, et une fitna, une épreuve pour ces gens-là, puisqu'ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les punit et les éprouve en faisant en sorte que leur invocation est exaucée pour qu'ils s'égarent encore plus. Et bien parfois aussi également, comme les ulama expliquent, que ça vient tomber dans qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné déjà à l'avance, et que ça tombe en coïncidence avec le moment où la personne a invoqué d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne s'imagine que c'est à cause de l'invocation qu'elle a faite à autre que Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle est exaucée, alors que c'est pas le cas. Et donc, et de toute façon, il n'y a pas de justification du shirk, et même si quelqu'un, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il invoque d'autres avec Allah, comme une statue ou une idole, et qu'il réalise que ce qu'il avait demandé, il le reçoit, ça c'est pas quelque chose qui justifie de faire le shirk, puisque peu importe, même si cette chose-là faisait qu'elle est exaucée, c'est-à-dire dans le sens que ça arrivait en coïncidence avec qu'est-ce que Allah a prédestiné, ça c'est pas quelque chose qui justifie le shirk, bien au contraire. Et on sait que la punition pour le shirk majeur, c'est l'enfer éternel. Donc le fait que quelqu'un dise bon, je suis allé à telle tombe et j'ai invoqué le saint, et par la suite telle personne a été guérie, ou moi j'ai été guéri, ou j'ai eu qu'est-ce que j'avais demandé, ça c'est une shubha, et c'est une fitna pour les hommes qui n'ont pas compris le tawhid, et qui s'égarent et qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'ont pas compris que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui peut nuire, et c'est lui seul qui peut profiter à l'humanité, et que c'est vers lui qu'il faut se tourner dans nos besoins, et c'est à lui seul qu'il faut demander lorsqu'on a besoin de quelque chose, et lorsqu'on a une détresse ou quelque chose de ce genre, et qu'on doit mettre uniquement notre confiance en notre Créateur, et se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la base du tawhid, et c'est fondamental. Et de même qu'on ne doit pas prendre entre nous et Allah des intermédiaires et des intercesseurs pour essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils offrent ou qu'ils demandent à Allah pour nous. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses là, puisque ça c'est shirk. On doit uniquement demander à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et le cheikh il dit ensuite, il explique l'autre preuve qui est mentionnée, qui est le verset 62 dans Surat An-Naml, le verset 62 dans Surat An-Naml, qui est la sourate de la fourmi, les fourmis. Le cheikh il mentionne ce verset, وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
C'est-à-dire, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Le cheikh il dit, pour expliquer ce verset, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُؤْتَرَّ أَيْنَ مَنْ هُوَ مَنْ يُجِيبُ الْمُؤْتَرَّ المكروب الذي مسه الضر يعني ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله في الأرض. أإله مع الله أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. Donc le cheikh il dit donc qui, comme on a lu par rapport à ce verset, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé, c'est-à-dire qui pourrait répondre à l'angoissé autre que lui? C'est ça ce que ça signifie. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut répondre à l'angoissé ou à la personne en détresse lorsqu'un mal le touche et le délivrer de ce mal. Et c'est lui également qui vous a fait des successeurs les uns les autres sur la terre, qui fait qu'une génération succède à l'autre sur la terre. Il vous a fait des successeurs sur terre de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une divinité en dehors d'Allah? Est-ce qu'il y a d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire ce genre de choses pour vous et qui est capable de vous de vous donner toutes ces grâces qu'il vous a données? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que lui qui peut faire ça? Donc ça c'est une question que Allah subhanahu wa ta'ala pose, et dans le but en fait de nier ce genre de choses. Et il dit قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أي تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه عليكم فلذلك أشركتم به غيره في عبادته. Donc le cheikh il explique, le cheikh il dit comme vous vous rappelez ou vous vous souvenez peu, c'est-à-dire vous vous souvenez très peu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses grâces qu'il a mis sur vous, et c'est pour cette raison-là que vous êtes tombés dans le shirk en adorant autre que lui, parce que vous avez négligé ou oublié sa grandeur. Et le cheikh il explique, il dit ensuite al-ma'na al-ijmali lil-aya, la signification générale de ce verset. الشيخ الذي يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا به من إجابة الله لهم عندما يدعونه في حالة الشدة وكشفه السوء النازل بهم وجعلهم خلفاء في الأرض بعد أمواتهم. فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئا من هذه الأمور فكيف يعبدونها مع الله؟ ولكنهم لا يتذكرون نعم الله عليهم إلا تذكرا قليلا لا يورث خشية الله ولذلك وقعوا في الشرك. Donc le cheikh il explique l'essence générale de ces versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala argumente contre les mushrikines et utilise comme preuve contre les mushrikines dans le fait qu'ils prennent des intermédiaires en dehors de lui et des intercesseurs en dehors de lui subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils savent et qu'ils ont compris et accepté le fait que c'est Allah seul qui répond à leurs invocations lorsqu'ils l'invoquent dans les moments de difficulté et de malheur pour les délivrer du mal qui est tombé sur eux, et c'est lui seul qui a fait des successeurs de génération en génération qui succèdent leur mort sur terre. Donc puisque leur divinité et les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent rien faire de ces choses-là, alors comment peuvent-ils les adorer
en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais bien entendu ils se souviennent très peu des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur eux, excepté un peu, c'est-à-dire ils se souviennent que très peu de ce genre de choses. Et il dit, et ils se souviennent de ces choses-là tellement de façon limitée et peu, c'est-à-dire qu'ils se souviennent tellement qu'ils se souviennent peu de ce genre de choses que ça ne leur offre aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils s'en souviennent, et c'est pour cette raison-là qu'ils tombent dans le shirk. Puisque la personne qui tombe dans le shirk, c'est la personne qui n'a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui oublie la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique, il dit munasabatul ayati lil bab anna fiha butlan al-istighatha bighayri Allah لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه. Et le but d'avoir mentionné ce verset dans ce chapitre, c'est pour expliquer que le fait de demander le secours d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est vain et quelque chose qui est faux, parce que personne ne peut exaucer et répondre à la personne qui est en détresse et le libérer du mal qui est tombé sur lui et faire revivre les morts excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui peut faire ce genre de choses, et donc c'est lui seul qu'on doit invoquer. Ensuite le cheikh il explique qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset. Ma yustafadu min al-aya awwalan butlanu al-istighathati bi ghayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Juste un point aussi que j'aimerais vous rappeler, par exemple, si certaines personnes parmi les frères et les sœurs qui écoutent les durus parfois au sujet de Kitab al-Tawhid, vous voyez les points qu'on mentionne qui sont les points bénéfiques après chaque verset et après chaque hadith. Vous devez par exemple, vous pouvez utiliser ces versets-là, ces points bénéfiques pour comme question en fait. Si vous voulez, vous pouvez les utiliser comme question, pour vous mettre par la suite comme vous faire des questionnaires pour vérifier si vous avez une bonne compréhension. Donc par exemple, vous prenez les différents points, puis vous les mettez en forme de questions, et puis vous essayez de répondre. Vous pouvez vous les poser entre vous comme ça, voir si vous êtes capable de répondre à ces questions-là par rapport aux preuves qui sont mentionnées dans le chapitre, et expliquer qu'est-ce qui se rapporte à ces points-là dans les versets en question. Et ça représente par exemple des moyens de vérifier votre compréhension de ces différentes preuves. Donc le cheikh il dit ici comme premier point butlanu al-istighathati bi ghayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Donc il dit on peut prouver par rapport à ce point-là la preuve que d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse et d'appeler autre que Allah subhanahu wa ta'ala au secours dans les moments de détresse, c'est quelque chose qui est vain et qui est faux. Et ça c'est bien entendu dans les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Ça c'est dans les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, dans le sens que il ne faut pas mélanger quand on dit par exemple que d'appeler au secours quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk majeur. On parle bien entendu de celui qui invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un être qui est absent, ou un être qui est mort. Celui qui demande le secours et l'aide de quelqu'un qui est mort,
ou de quelqu'un qui est absent, alors dans ce cas-là, il a commis une forme de shirk majeur. Toutefois, si quelqu'un appelle au secours une personne qui est vivante et une personne qui est capable de répondre, qui est présente ou qui est vivante et accessible, et il demande son aide, il l'appelle au secours, ça c'est pas du shirk, c'est pas du shirk dans ce cas-là. Et ça c'est une réfutation en même temps, une réponse aux gens de bid'a parmi les gens qui veulent essayer de justifier le shirk, parmi les ahbash par exemple, et parmi les autres qui adorent les tombes et les morts, et qui disent, les wahhabites, ils interdisent de demander l'aide, lorsque on est en détresse, de demander l'aide d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font de ça du shirk, alors que c'est permis. Et donc, eux, ils mélangent entre les deux catégories, le fait de demander à quelqu'un qui est vivant, et le fait de demander à quelqu'un qui est mort ou absent. Eux, ils essaient de faire croire aux gens que de demander à un mort, c'est la même chose que de demander à un vivant, et qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Et bien entendu, tout le monde sait très bien qu'il y a une différence entre les deux, et que le vivant n'est pas comparable au mort. Mais eux, bon, bien entendu, le shaitan les a séduits, il les a égarés à cause de ça. Donc que tu demandes si tu demandes à un mort, ou à quelqu'un d'absent, ou à un être qui est absent, comme un djinn ou un ange, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, ça c'est shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et également, si tu demandes par exemple quelque chose à une créature qui est vivante, mais que tu demandes quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, donc dans ce cas-là, ça c'est shirk majeur aussi, comme par exemple quelqu'un qui demande à une créature de pardonner les péchés par exemple, ou de faire entrer au paradis, ou des choses de ce genre, ou de guérir la maladie, des choses comme ça. Ça c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ces choses-là, ou de faire tomber la pluie. On n'a pas le droit de demander à une créature ces choses-là. Et donc il y a justement à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'exemple de Moussa alayhi salam, dans le Coran justement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que à l'époque de Moussa alayhi salam, dans Surat Al-Qasas, le verset 15, il y a la mention que il a demandé au secours que l'homme qui faisait partie du peuple de Moussa, il a appelé à l'aide, il a appelé au secours Moussa alayhi salam contre son ennemi, et Moussa alayhi salam est venu et il l'a aidé. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin il dit justement à ce sujet-là, وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه بل يقيد بما لا يقدر عليه المستغاث به، إما لكونه ميتا أو غائبا أو يكون الشيء مما لا يقدر على إزالته إلا الله تعالى، فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر لينزل المطر فهذا كله من الشرك، ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. Donc le cheikh il dit وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب، وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب، وهذا قادح في كلام التوحيد. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dans son sharh de Kitab al-Tawhid à ce chapitre, il dit que l'auteur, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit en disant que parmi qu'est-ce qui fait partie du shirk
il y a le fait de demander l'aide, d'appeler au secours autre que Allah ou d'invoquer autre que Allah. Il explique que ça c'est pas de façon absolue, il faut le restreindre à ce qui est demandé parmi ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ce que la personne qui est appelée au secours ne peut pas faire, c'est-à-dire quand on demande au secours, quand on appelle au secours quelqu'un et qu'on lui demande quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, ça c'est shirk. Soit parce que la personne elle est morte, donc elle ne peut pas nous aider dans ces choses-là, ou bien parce qu'elle est absente, c'est-à-dire la personne elle est dans un autre pays ou dans une autre région et qu'on crie son nom pour qu'elle vienne nous aider alors que la personne n'est pas là, ou bien qu'elle est absente dans le sens que on la voit pas, comme les shayatin ou les djinns ou les anges, des choses de ce genre, comme le font parfois certains ignorants ou certains parmi les soufis qui vont appeler leur cheikh soit vivant ou mort et qui pensent que s'il est vivant, même s'il est à des distances, il peut quand même les entendre et venir les aider, ou bien que s'il est mort, eh bien il peut quand même les aider et les entendre, il sort de sa tombe et il vient les aider. Donc ça c'est la aqidah des gens de Qubouriya, des adorateurs des tombes, et des khurafiyin parmi les soufis qui croient en ce genre de choses-là, qui sont des choses bien entendu complètement fausses, qui croient, qui font de leur shuyukh comme s'ils étaient Superman ou des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de doute que ces choses-là sont contraires à l'islam. Naam. Tayyib. Donc, tayyib. Naam. Ok. Donc, le cheikh, il dit, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans son chapitre, donc si quelqu'un demande à une personne morte ou à un absent, ou bien il demande quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'enlever ou de donner, donc dans ce cas-là, ça c'est shirk, c'est shirk majeur. Mais si la personne demande, par exemple, à quelqu'un qui est mort, de le défendre, ou bien à quelqu'un qui est absent, ou bien à quelqu'un qui est vivant, qui est présent, de faire des choses que seul Allah est capable de faire, comme par exemple de faire tomber la pluie, ou de faire entrer au paradis, alors tout ça, ça fait partie du shirk. Tandis que si la personne appelle quelqu'un à son aide et au secours, et que cette personne elle est vivante et qu'elle est présente, et qu'elle lui demande quelque chose qu'elle est capable de faire, alors dans ce cas-là c'est permis. Et ça rentre pas dans le shirk. Et il mentionne le verset 15 dans Surat Al-Qasas, qu'on a mentionné tout à l'heure, que la personne qui était du parti ou qui faisait partie du peuple de Moussa a appelé Moussa au secours contre son ennemi. Et le cheikh il dit, toutefois, si tu demandes quelqu'un à l'aide ou au secours, tu appelles au secours dans quelque chose qu'il est capable de faire, il faut toutefois que, pour que ton tawhid soit correct, que tu crois que ça c'est uniquement une cause et que c'est pas quelque chose qui a un effet en lui-même dans le fait d'enlever cette difficulté là, parce que ça se pourrait que tu mettes toute ta confiance en cette cause et que tu oublies le créateur de la cause. Et ça bien entendu c'est quelque chose qui vient diminuer ton tawhid et enlever de la perfection de ton tawhid. Donc ça c'est important de bien le comprendre. Ok, donc ça c'est les petits détails à propos de ce point-là, qui est le premier point dans par exemple les points qu'on peut extraire de ce verset et dans l'explication du cheikh. Et la question qu'on pourrait poser par exemple à ce sujet-là, c'est par exemple
On pourrait demander par exemple quelle est la preuve que la personne qui invoque ou qui appelle au secours autre que Allah, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, que son invocation est vaine ou fausse. Hein? Et puis on pourrait demander par exemple la différence entre le fait de demander à l'aide ou d'appeler à l'aide, au secours quelqu'un dans quelqu'un qui est vivant et présent, et le fait de demander à quelqu'un qui, par exemple, est absent, ou de demander à quelqu'un qui est mort, ou bien de demander à quelqu'un qui est vivant, mais qui dans quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Donc ça, c'est des exemples de questions qu'on peut poser sur ces choses-là pour voir ou pour tester la compréhension des gens. Ensuite, le point numéro 2, أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Donc le point numéro 2, on a dans ce verset-là la preuve que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptaient la foi en le tawhid dans la souveraineté, tawhid al-rububiyya, et que ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. C'est-à-dire c'est pas suffisant de croire en al-rububiyya pour être considéré musulman, de croire que Allah est le créateur et le maître de tout, c'est pas suffisant. De croire que Dieu existe et qu'il est le seul créateur, c'est pas suffisant pour être musulman et pour être dans l'islam. Il faut comprendre qu'il faut rejeter le shirk en même temps. Sinon, si on adore d'autres avec Allah et qu'on croit que Dieu est unique, eh bien, et qu'il est le seul créateur, c'est pas suffisant, ça fait pas de nous des musulmans. Le point numéro 3, al-istidlalu ala tawhid al-ilahiyya bi tawhid al-rububiyya. C'est-à-dire qu'on voit que dans ce verset, on utilise comme preuve pour établir l'unicité d'Allah dans l'adoration, on utilise comme preuve l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Et que, étant donné qu'Allah est le seul maître et le seul créateur, donc cela implique qu'il doit être le seul qui est invoqué et adoré par les hommes. Le point numéro 4, qui est le dernier point, الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه, c'est-à-dire le fait de mentionner ou d'utiliser comme argument et comme preuve contre les mushrikines ce qu'ils ont accepté contre ce qu'ils ont nié, c'est-à-dire on utilise comme preuve contre les mushrikines le fait qu'ils ont accepté des éléments de tawhid al-rububiyya pour les amener à affirmer ce qu'ils ont nié du tawhid dans l'adoration, c'est-à-dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Et donc ça c'est des bons points, des bons exemples pour discuter ou argumenter avec les mushrikines lorsqu'on débat avec eux et qu'on veut les appeler à l'islam, de trouver des éléments, parmi les éléments de ce qu'ils acceptent de la foi ou bien de la vérité, et utiliser ces éléments-là contre eux pour les amener à affirmer ce qu'ils nient du reste des aspects de la vérité. Donc de savoir comment utiliser ces choses-là dans le but de les amener à reconnaître ce qu'ils ont nié de la vérité. Ensuite, le cheikh il mentionne la suite, c'est-à-dire l'explication, la mention du hadith qui est cité par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab à propos de ce sujet-là. Il dit وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Donc c'est rapporté par l'imam al-Tabarani avec une isnad que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait un hypocrite qui offensait les croyants et qui faisait du tort aux croyants.
Alors certains d'entre les Sahaba, certains d'entre eux ont dit, levez-vous pour qu'on appelle au secours le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre ce munafiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne doit pas m'appeler au secours moi, mais on doit uniquement appeler Allah subhanahu wa ta'ala au secours. Et ce hadith-là, c'est un hadith qui est pas authentique, mais les ulama, ils le mentionnent, pas à titre de preuve, mais à titre de témoignage ou de confirmation des principes qui sont acceptés et connus dans les preuves du Coran et de la Sunna. Il est rapporté par Tabarani dans Al-Kabir et comme c'est mentionné également par l'imam Al-Haythami dans Majma' al-Zawaid, et il dit que dans cette chaîne de transmission, les rapporteurs sont tous des rapporteurs authentiques, excepté Ibn Luhay'a, qui est Hassan al-Hadith. Il dit que mais en fait, en réalité, c'est pas qu'il est Hassan, c'est qu'il est daïf. Parce que Ibn Luhay'a, c'est un des rapporteurs qui était parmi les grands savants, de hadith. Sauf qu'à un certain moment donné, étant donné qu'il rapportait les hadiths à partir de ses livres, eh bien, lorsque ses livres ont pris en feu, il y a eu un feu chez lui et ses livres ont brûlé. Et après cette période-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il rapportait des hadiths, parfois il mélangeait. Alors, à cause de ça, les ulama par la suite ont cessé de prendre ces hadiths. Disons que à partir de cet événement-là, les gens ont considéré qu'il était daïf. Ok? Donc ça, c'est l'explication à ce sujet-là. Donc c'est un hadith qui est faible, mais sa signification elle est vraie, sa signification elle est vraie dans les détails qu'on a donnés dans l'explication précédente. Et le cheikh il dit ensuite, oui, il y a un point important aussi que je voulais mentionner par rapport à l'istighatha, justement, c'est que comme on a expliqué dans les cours précédents, les gens de bid'a aujourd'hui, ils mélangent entre les significations. Et donc, parfois, ils vont mentionner le terme tawassul, puis ils vont mentionner le terme istighatha, et ils vont mentionner, par exemple, le fait d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ils donnent à tous ces termes-là la même signification. Et ils l'utilisent dans le sens du shirk, c'est-à-dire ils l'utilisent dans le sens de demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ce qu'ils font lorsqu'ils appellent en détresse, par exemple, soit ils appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils appellent leur cheikh parmi les shuyukh des soufiyas. Donc ils vont dire Ya Rasulallah arifna, ou bien ils vont dire Ya Abdul Qadir al-Jilani, ou bien ils vont dire Ya Tijani, ou bien ils vont dire Ya Rasulallah, au messager d'Allah, des choses comme ça, qu'ils invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme on a dit, ça c'est al-istighatha, c'est précédé du Ya qui est Ya un-nida, le Ya de l'appel, lorsque tu appelles. Et donc ça c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala à qui on a le droit d'invoquer quelqu'un de cette façon-là. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a le droit d'invoquer de cette façon-là dans les moments de détresse, et quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on lui dit Ya Allah arifna, oh Allah aide-nous, sauve-nous, exauce-nous. On demande à Allah seul, et ça c'est le tawhid. Mais celui qui invoque des morts, ou qui invoque des individus qui sont absents, ou qui demande à quelqu'un qui est présent mais qui demande des choses que seul Allah peut faire, alors ça dans ce cas-là, comme on a expliqué, c'est une forme de shirk akbar,
Donc qu'est-ce que font les soufiyines ou les gens de bid'a ou les gens d'adoration des tombes quand ils appellent Ahmed Tijan ou Ya Shazili ou Ya Rifa'i ou Ya Abdel Qadir al-Jilani ou Ya Naqshbandi ou bien je sais pas quel autre encore parmi les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils les invoquent ou ils disent Ya Rasulallah, au message d'Allah, des choses comme ça. Tout ça c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ces êtres-là sont morts et on n'a pas le droit d'invoquer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala ou de demander l'aide de quelqu'un qui est absent et qui est mort. Donc ça c'est des exemples. Et ça n'a rien à voir avec le tawassul, le fait d'invoquer les morts de cette façon-là ou d'appeler au secours autre qu'Allah durant les moments de détresse, dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Ça n'a rien à voir avec le tawassul. Comme on a expliqué, le tawassul c'est de chercher un moyen qui est un moyen légal dans la charia pour demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait, parmi ces choses-là, il y a de demander à Allah par ses noms et ses attributs, ou bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes œuvres qu'on a fait nous-mêmes, ou bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de demander à quelqu'un qui est pieux, qui est vivant, de faire un dua pour nous. Donc ça c'est correct, ça c'est permis. Mais de demander à autre qu'Allah et de dire que ça c'est tawassul, ça c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien par exemple le fait de prendre des intermédiaires ou de demander par l'intermédiaire des créatures à Allah subhanahu wa ta'ala en disant par exemple oh Allah, je te demande par ton prophète ou par le statut de ton prophète ou par le degré de ton prophète, ou par le droit qu'a ton prophète. Donc tout ça, c'est des exemples de bid'a qui sont contraires à l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné ça, il n'a jamais ordonné ça, et même si ça ne fait pas partie du shirk, c'est un moyen qui peut amener vers le shirk. C'est un moyen qui peut amener vers le shirk de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par sa créature. Et puis il faut savoir en même temps que personne n'a de droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a de droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et que donc ça c'est pour clarifier la question de al-istighatha, on n'a pas le droit d'invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi les soufiyines, parfois ils citent des hadiths qui sont faibles ou fabriqués pour essayer de justifier l'invocation d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il faut savoir que ça c'est pas des choses authentiques, et ils rejettent toutes les preuves claires et explicites dans le Coran et dans la Sunna en se basant sur des hadiths qui sont soit faibles et fabriqués, ou bien soit sur des mutashabihat, c'est-à-dire des versets qui sont équivoques ou des hadiths qui sont équivoques qui peuvent être interprétés de différentes façons, et ils essaient de se baser sur ces versets-là ou plutôt sur ces hadiths-là pour essayer d'appeler les gens au shirk. Donc imaginez comment quelqu'un doit être malade dans son cœur et égaré dans sa tête et dans sa cervelle pour essayer de justifier le shirk en essayant de se baser sur des versets ou des hadiths dans la sunna. Donc ça c'est vraiment le comble de l'égarement de la part d'une personne d'essayer d'agir de cette manière. Donc ensuite le cheikh il dit At-Tabarani huwa al-imam huwa al-hafiz al-imam Sulayman ibn Ahmad صاحب المعاجم الثلاثة. نعم بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Donc le cheikh il mentionne que l'imam At-Tabarani c'est le grand mémorisateur de la sunna, l'imam Sulayman ibn Ahmad, l'auteur des 3 ma'ajim qui sont très connus, al-Mu'jam al-Kabir wa al-Mu'jam al-Awsat wa al-Mu'jam al-Saghir, si je ne me trompe pas, c'est les 3 recueils de hadiths qu'il a ramenés
Ensuite, il dit, avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, qui est un sahabi, et il dit ensuite donc qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un munafiq, il dit wa huwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra's al-munafiqin. Il dit que cet individu, l'hypocrite en question, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites de l'époque. Et le cheikh il dit wa nifaq huna izharu al-islam wa ikhfa' al-kufr. Il dit l'hypocrisie en question dans ce hadith dont on parle, c'est l'hypocrisie qui est majeure, c'est-à-dire le fait de montrer notre appartenance à l'islam tout en cachant notre kufr. A'udhu billah. Et le cheikh il dit ensuite la suite du hadith, faqala ba'duhum, donc certains ont dit levons-nous et demandons le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nastaghithu bi rasulillah natlubu minhu kaffa hadha al-munafiq 'an al-adha innahu la yustagh. Donc ils ont demandé de l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire cesser les offenses et le mal de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu la yustaghathu bi كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه تأدبا مع الله. Donc il a détesté qu'on utilise ce genre de terme en parlant de lui sallallahu alayhi wa sallam, d'utiliser le terme d'istighatha à son sujet par rapport à lui-même, par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ومعنى الإجمال للحديث لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول في الإسلام ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا سموا بالمنافقين، وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين، ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل حتى طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك، ولكن لما كانت الصيغة التي تقدم بها إليه فيها إساءة أدب مع الله تعالى ما ينبغي أن تقال استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للصحابة وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد. Donc le cheikh explique que la signification globale du hadith, c'est que lorsque l'islam est devenu fort, il y a une catégorie de kuffars qui ont vu que pour eux c'était mieux d'entrer dans l'islam en apparence et de rester mécréants dans leur cœur. Donc ça c'est une partie des mécréants qu'on a appelés les munafiqin. Ce sont des mécréants. Et de leur part, parfois, on voit sortir des paroles et des actions qui nuisent aux croyants et qui, disons, offensent les croyants. Et donc, ce genre d'offenses sont arrivées de la part de cet individu. Et un homme certains d'entre les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire stopper, de le faire cesser de nuire aux croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, il est capable de faire arrêter cet individu-là, puisqu'il était vivant. C'est pas comme si on lui demandait quelque chose d'impossible ou qui était uniquement possible à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé qu'on utilise cette formule-là en lui demandant ce genre de choses, parce que il y a dans ça une forme de manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas ça ne convient pas d'utiliser ce genre de termes lorsqu'on parle d'une créature, puisque c'est quelque chose qui peut inciter au shirk
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désapprouvé de cette utilisation-là, de ce terme, et dans le but d'enseigner les sahaba, et dans le but bien entendu de fermer toutes les portes qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk, et dans le but bien entendu de protéger le tawhid. Et le cheikh il dit ensuite wa munasabatu al-hadith lil-bab أن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله. Il dit le cheikh que l'occasion pour laquelle on a mentionné dans ce chapitre ce hadith, c'est en fait parce que le cheikh il dit إن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désapprouvé dans ce hadith-là, il a condamné le fait de chercher à appeler autre que Allah subhanahu wa ta'ala au secours. وما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? أولا أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. Premièrement, qu'on ne peut pas demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres encore moins. Le point numéro 2, al-irshad ila husn al-lafz wa himayat at-tawhid. Le fait qu'on est orienté, le deuxième point, c'est qu'on est orienté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et guidé à utiliser les bonnes paroles, les bons termes dans le but de protéger bien entendu le tawhid. ثالثا سد الطرق المفضية إلى الشرك. C'est-à-dire le point numéro 3, c'est de fermer tous les chemins, toutes les voies qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk. رابعا مشروعية الصبر على الأذى في الله. Le point numéro 4, le fait qu'il est légiféré de faire preuve de patience et d'endurance face aux offenses qui nous sont faites, et d'endurer ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, dhamm al-nifaq. Cinquièmement, il y a la critique et le blâme de l'hypocrisie, du nifaq. Le manque d'honnêteté, de sincérité dans la foi. Quand on prétend croire en Allah et que dans notre cœur on ne croit pas en lui, donc ça c'est ce qu'on appelle al-nifaq. Et le point numéro 6, tahrim adiyat al-mu'minin li'annaha min fi'l al-munafiqin. Donc le point numéro 6, l'interdiction de faire du tort aux croyants parce que cela fait partie du comportement des hypocrites. Parce que cela fait partie du comportement des hypocrites. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On va continuer, Inch'Allah, le cours demain. Bi'idhnillah, on va commencer le chapitre numéro 15. Et il y a juste un point que je voudrais mentionner juste par rapport au cours, c'est que dans les semaines qui vont suivre, Inch'Allah, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, probablement à partir parce que là aujourd'hui c'est le 15, donc à partir du 22 janvier, il n'y aura pas de cours, on va pas faire le cours le samedi, les cours vont être seulement le dimanche et le lundi, Inch'Allah, parce que le samedi je pourrai plus faire les cours puisque j'aurai une occupation ce jour-là, malheureusement, donc mais on va compenser, on va juste les décaler, au lieu de le faire le samedi dimanche comme on le fait d'habitude, on va le faire le dimanche lundi, Inch'Allah. Et puis il y aura un cours également avec les frères du centre Al-Furqan en Belgique, les mercredis c'est ici au Canada c'est 11h30, puis en Europe ce sera 17h30.
Donc on va faire l'explication ou la lecture du livre Mawqif al-Muslim min al-Fitan, la position al-Fitna wa Mawqif al-Muslim minha, c'est-à-dire la fitna, l'épreuve, et la position du musulman envers celle-ci. Ça c'est un livre du cheikh Muhammad al-Aqil, un des mashayikh de Médine. Donc Inch'Allah on va étudier ensemble et lire ensemble ce livre-là. On a déjà commencé en Belgique les 4 premiers cours de ce livre, et puis nous on va continuer donc l'explication du livre Inch'Allah. Et c'est un livre très intéressant puis très important, surtout à notre époque avec toutes les fitan qu'on est en train de traverser. Donc ça sera le mercredi Inch'Allah. Ce sera avec les frères du centre Furqan de Bruxelles. De quelle heure? C'est comme on a dit, à partir de 11h30 ici au Canada, c'est-à-dire en Europe, en France et en Belgique, 17h30. Donc, Inch'Allah. Donc, comme j'ai dit, demain, on fait le cours tel que prévu, Inch'Allah. Et puis, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous et de nous donner le tawfiq. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.